Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie. C'est la séquence 237, donc cette semaine, tu l'as vu, on est sur les fondations importantes pour pouvoir atteindre tes objectifs. On a parlé donc de ça mardi. On a vu ensemble les deux fondations, passer à l'action, avoir une autodiscipline de faire. C'est important d'avoir une grande autodiscipline où tu vas pouvoir vraiment avoir des routines au quotidien, mettre en place des choses, tenir sur la durée et continuer à avancer. Ça, c'est les éléments essentiels si tu veux avancer vers n'importe quel objectif. Aujourd'hui, on va voir du coup plutôt le côté maintenant autodiscipline avec 4 étapes qui vont t'aider à installer dans ta vie plus ou simplement une autodiscipline qui va être efficace, que tu vas pouvoir tenir sur la durée. Parce qu'effectivement, si tu regardes les gens qui réussissent, peu importe dans n'importe quel domaine, c'est des gens qui ont des fonctionnements avec de l'autodiscipline, qui arrivent à garder le cap, garder leur efficacité, garder leur chemin, qui ont des routines, qui mettent en place des choses au quotidien et qui les répètent encore et encore. Tous les gens qui réussissent, si on regarde déjà, on voit par exemple en termes de routine, c'est des gens qui commencent la journée d'une certaine manière, qui finissent la journée d'une certaine manière. Alors c'était les grands entrepreneurs, souvent, tu vois, si on prend un peu à l'ancienne un peu entre guillemets, les grands entrepreneurs, les Bill Gates et compagnie, c'est des gens, voilà, le matin, ils vont lire les news, les journaux, les trucs financiers, etc. Mais c'est aussi des gens qui lisent des tonnes de bouquins, et donc du coup c'est de l'autodiscipline, parce que des fois t'as pas forcément envie, et c'est pas des gens qui se forcent non plus. Mais si tu regardes les grands champions, c'est pareil, les grands entrepreneurs, les grands dirigeants, etc. C'est des gens qui ont des dynamiques de vie, qui ont une autodiscipline et qui continuent à mettre ça en place, qui continuent à garder ça sur la durée. Et c'est ça qui fait que, parce que tu répètes encore tes routines de vie, tes procédures, des activités qui sont bonnes pour toi, tu appliques des principes auxquels tu crois, et tu le fais régulièrement. C'est pour ça qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Donc ça c'est très important. L'autodiscipline, c'est une des qualités les plus importantes. Et c'est pour ça que je fais un podcast là-dessus, parce que la plupart du temps, on n'y pense pas suffisamment. On croit que c'est de la motivation. On croit que c'est du courage. On croit que c'est de la chance. On croit tout un tas de choses. Et on met le focus sur d'autres choses aussi. On se dit, bah oui, effectivement, c'est un objectif. Tu mets en place des ressources, tout ça, tu vas y arriver. Mais des fois, tu as tout sur le papier. Si tu passes pas à action déjà, c'est foutu. Mais si tu n'as pas d'autodiscipline pour te maintenir sur les bonnes habitudes, les choses à faire au quotidien, tous les jours, ça marche pas. Donc c'est vraiment un truc essentiel. Donc là dans ce podcast, on va mettre le zoom là-dessus, on va mettre le focus là-dessus, on va voir 4 étapes qui vont t'aider à pouvoir installer plus facilement une autodiscipline dans ta vie, ou à développer, ou à te réconcilier un peu plus avec l'autodiscipline. Tu verras aussi, donc là on a le podcast, je vais donner les clés, je vais te donner les étapes principales, tu vas avoir la fiche PDF aussi que tu pourras récupérer. Et tu verras aussi demain, il y a un programme qui va sortir, un autre programme d'auto-coaching comme le programme auto-coaching sur la procrastination. Un programme d'auto-coaching 100% de A à Z qui reprend les 4 étapes que je te donne, mais avec le mode coaching, je t'explique tout de A à Z, je te donne des fiches de coaching, etc. Et tu peux prendre le truc et avancer, de faire un vrai travail de coaching justement à la maison avec tout ça. Donc ça, je ferme la parenthèse là-dessus, ça sortira demain, ça tu pourras le retrouver sur Drashta School aussi, etc. Je mettrai le lien sur le podcast aussi. Une fois qu'il sera sorti, je mettrai à jour le lien sur le podcast aussi. Donc, première étape qui va être importante, tu vois, 4 étapes minimum pour pouvoir mettre ça. C'est installer le mindset, l'état d'esprit nécessaire pour pouvoir être autodiscipliné. Donc là, on va voir les choses qui sont importantes là-dedans. Alors tu verras dans la fiche PDF, tu vas reprendre ces points clés. Je vais te donner tous les points clés. Après, on verra comment on peut le faire concrètement, tout ça dans l'auto-coaching. Mais les points clés, donc déjà, c'est penser effectivement à long terme, avoir une vision à long terme. Parce que si tu vois les choses là, tout de suite, maintenant, le court terme, c'est mort, c'est foutu pour l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est-à-dire des fois, il va falloir te forcer. Donc, un deuxième point important au niveau de l'état d'esprit, c'est arriver à recadrer ton mental quand ça part en live. Quand tu te focuses sur autre chose, quand tu perds ta concentration, quand tu perds ton envie, ton enthousiasme, c'est important de pouvoir te remettre en place au niveau du mental pour continuer. Et donc, c'est avoir une vision à long terme, vision sur la durée. C'est aussi arriver à recadrer ton mental quand c'est difficile. Et c'est aussi avancer à petits pas, avancer à petites doses, à petites actions. Pas chercher à faire trop vite, trop grand, mais avancer à petites doses. C'est-à-dire que si tu mets en place des routines, ne mets pas en place un truc trop compliqué. Souvent, c'est ça qui fait qu'on abandonne, que ça ne marche pas. Vaut mieux une routine à 50%, mais que tu fais tous les jours, par exemple. Et là, il y a de la discipline.
qu'une routine à 100%, t'as plein de trucs dedans, c'est génial, sur le papier, tout ça, mais tu le fais pas. C'est zéro. Donc c'est important de programmer ton mental. Et après, un autre truc important au niveau de l'état d'esprit, nécessaire à l'autodiscipline, c'est d'accepter, voire d'apprécier la répétition. Le fait que, oui, il y aura de la répétition, oui, bien sûr. Il y aura forcément des choses qui vont être, et d'ailleurs c'est pour ça que le mot routine porte bien son nom. Alors je sais qu'on n'aime pas le mot routine, mais une routine, tu sais, c'est une habitude, un truc que tu vas répéter, que tu vas faire régulièrement, soit tous les jours, soit tous les 2 jours, 3 jours, je sais pas, mais c'est important. Dis-toi plutôt que c'est des bonnes habitudes et que quand ça se répète, ça veut dire que tu progresses, ça veut dire que tu t'améliores. Ça veut dire aussi que ça te rapproche de ta meilleure version de toi-même. Et plus tu répètes ta routine, plus tu vas être efficace, plus ça va être fluide, plus ça va être facile. Donc dis-toi que toute répétition, en fait, c'est un apprentissage. Et donc quand tu arrives à avoir ton mental qui dit OK à la répétition, OK à voir à long terme, OK à avancer à petite dose, à petits pas, du coup, là, ça va être plus efficace. Et là, tu prépares ton mental pour te dire OK, je suis capable d'accepter, de mettre en place de l'autodiscipline dans ma vie. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, deuxième étape, ça va être de développer, de maintenir de la motivation. S'il n'y a pas de motivation, ça va être difficile. Encore une fois, comme je te dis, c'est pas qu'une histoire de motivation. C'est faux. C'est ce qu'on croit souvent, mais c'est pas qu'une histoire de motivation. Bien sûr que non. La motivation, c'est un des éléments. Mais c'est loin de faire tout le job. Donc développer la motivation, c'est important de faire quoi? Déjà de savoir, d'avoir un objectif. Si tu veux juste installer l'autodiscipline dans ta vie, comme ça marche pas. C'est dans le vide. Donne-toi un objectif. Dis-toi par exemple, je reprends le sport, je prends une bonne alimentation, j'arrête de fumer, je fais ceci, je fais cela. Donc là, je mets une autodiscipline en place pour quelque chose. Par rapport à quelque chose, donne-toi un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, ton cerveau, tu donnes pas de cible, il reste ici en place, il avance pas. En fait, le cerveau, c'est comme si tu avais une voiture automatique avec un GPS qui fait avancer la voiture. Tu mets l'adresse dans le GPS, tu enclenches la première, ça y est, c'est parti. Tu mets rien dans le GPS, la voiture est sur place. Donc il faut absolument que tu aies un objectif. Ensuite, il faut que tu trouves du sens. C'est important de trouver du sens, de la motivation vers ton objectif. Et c'est là où du coup c'est important de te poser les bonnes questions. En fait, on va apprendre, c'est ce qu'on fait dans le programme d'auto-coaching du coup aussi, apprendre à aligner ton attention. On dit que l'énergie s'écoule là où va notre attention. Donc en gros, ton focus, ton énergie, elle va aller là où tu mets ton attention. Mais ton attention, elle est dirigée par ton intention. Donc l'idée, c'est d'aligner ton système attention-intention avec tes actions. Et donc quand tu donnes du sens à ton objectif, quand tu donnes du sens à l'autodiscipline, que l'autodiscipline pour toi, ça veut dire quelque chose d'important. Ça a du sens. Là, tu as de la motivation qui va venir. Là, tu as de l'implication, de l'engagement qui vont venir. Et tu vas être beaucoup plus efficace pour avancer. Et ça, c'est essentiel. C'est presque encore dans le mindset, tu vois. C'est développer la motivation, une motivation sur la durée, sur le long terme, en sachant qu'est-ce que tu veux et pourquoi tu le veux. On revient au basique du coaching. C'est important. Et si tu n'as pas ça, ça ne marchera pas. Deuxième étape. Maintenant, troisième étape, ça va être aussi de développer le pouvoir de la focalisation, le pouvoir du focus, de la focalisation. Arriver à te concentrer sur ce qui est important, te concentrer sur là où il y a les trucs qui concernent ton autodiscipline. Si tu regardes trop de choses en même temps, si tu as trop d'objectifs, c'est comme si tu avais une flèche, tu es devant 5 cibles de tir à l'arc, tu as une flèche, tu tires sur quelle cible? Tu sais pas. Donc tu tires pas ta flèche. Tu vois le truc? C'est que c'est important d'avoir un focus sur ce que tu vas mettre en place, sur ton objectif avec l'autodiscipline. Qu'est-ce que je veux obtenir en ce moment? Par exemple, si tu mets le focus sur le sport, tu mets pas le focus en même temps sur d'autres trucs parce que ça marchera pas. Donc développe ton autodiscipline du sport, après tu développeras l'autodiscipline d'autres choses, ce sera plus facile. Donc le pouvoir de la focalisation, on verra aussi dans l'auto-coaching comment te concentrer plus facilement, comment être focus. Et ça, c'est aussi une des qualités des champions. C'est Timothy Gallwey qui a inventé le Inner Game of Tennis, un des premiers coachs au niveau du coaching mental, qui a travaillé avec des tennisman, qui disait que la focalisation, c'est la quintessence de la performance. Donc ça, c'est super important aussi. Troisième étape, focus. Et arrêter de se disperser sur trop d'objectifs, trop de tâches. Sinon, tu perds ton énergie, tu te disperses et tu t'y perds et t'arrêtes. Dernière étape, savoir installer une routine avec efficacité. Il faut que tu marches avec des routines. Une routine, ça peut être quoi? Ça peut être simplement un truc de sport, ça peut être un truc de méditation, ça peut être un truc, je sais pas, c'est une habitude. Mais ça peut être aussi, par exemple, je raccroche avec un nouveau client. Tout de suite, je l'enregistre dans ma base de données clients. Je sors la facture, je fais ça, et paf, du coup, mon truc, il est fait, ça marche, j'ai pas à y repenser plus tard, et j'oublie pas de faire ce truc-là. Je mets en place une autodiscipline pour ça, et du coup, mon business va être beaucoup plus efficace, j'aurai moins de temps perdu à chercher mes factures, tiens, il est où le client, le machin, le truc, tu vois. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais tu vois, à chaque fois, une routine, c'est avec des étapes, c'est 1, 2, 3, 4.
Il faut des étapes. Donc, tu fais une sorte de checklist d'actions qui vont conduire à un résultat. Et après, c'est comme ça que ça va marcher. Par exemple, le matin, tu fais tel exercice, après tu bois un verre d'eau, après tu fais un peu de méditation. Tu as une routine, exercice, ton hydratation, méditation. Par exemple, c'est une routine et tu répètes ça, 1, 2, 3. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Là, il faut que tu te mettes dans un mode processus, dans un mode automatique. Et plus c'est automatique, plus c'est facile, moins tu as à y penser, moins tu vas lâcher. Là, c'est de la productivité. Donc, quatrième étape, c'est ça, c'est fonctionner sous forme de routine. Mettre en place des routines efficaces. Et là, tu vas pouvoir développer ton autodiscipline. Donc, je récapitule un peu le truc. Si tu veux le récap, tu vas le retrouver. Je te mets tous les points clés sur la fiche PDF du podcast sur Drashta School. Vas-y, inscris-toi, c'est gratuit. Tu vas sur l'espace de la school. Tu auras ton espace perso et tu vas retrouver tous les trucs des podcasts. Les inspirations de tous les jours, les images que tu n'as pas vues sur Insta, tout ça, etc., etc. Donc, première étape, le mindset. On l'a vu. Penser à long terme, etc. Développer la motivation, savoir qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu le veux, et tu focuses là-dessus. Troisièmement, le pouvoir de la focalisation. Tu mets le paquet sur un domaine, sur ton objectif, sur ton truc, et tu arrêtes de disperser avec autre chose, et apprendre à te concentrer, tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Quatrième étape, penser et agir en termes de routine. Quand tu as tout ça, tu mets les choses en place, et tu vas pouvoir avancer. Maintenant, effectivement, je sais que des fois, tu te dis, oui, mais le jour où je suis pas motivé, le jour où j'en ai ras-le-bol, le jour où j'ai pas envie. Là, je peux pas te donner tout comme ça facilement. On est déjà à 11 minutes, tu vois, dans le podcast. C'est encore une autre stratégie à avoir. Là, tu as les grandes lignes. Maintenant, si tu veux le kit d'urgence, entre guillemets, si tu veux les détails de tout ça, tu vas pouvoir retrouver, ça sort demain, l'auto-coaching. Je mettrai le lien du coup sur le podcast aussi. Même si c'est pas encore dispo, comme ça tu pourras aller le chercher par la suite, ça va être dispo demain. Le programme d'auto-coaching complet où je te détaille les 4 étapes et où tu vas pouvoir le kit d'urgence, c'est-à-dire quand tu n'es pas motivé, quand tu n'as pas envie, quand tu en as marre, comment tu fais pour hacker ton mental. Et ça vient de la modélisation des gens qui sont autodisciplinés. Et de moi-même aussi, parce que du coup, je suis quelqu'un d'assez autodiscipliné, c'est une des qualités qu'on peut me retrouver. Et cette modélisation, du coup, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je me retrouve vraiment cette stratégie de modélisation. On peut voir comment faire pour être autodiscipliné. Et surtout, comment faire pour tenir le jour où tu n'as pas envie, le jour où tu en as marre, le jour où tu es fatigué, le jour où tu dis « Ah non, pas maintenant ». Comment ne pas lâcher et continuer. Donc ça sera dans le programme d'auto-coaching que tu vas pouvoir retrouver sur drashtaschool.com. Tu vas dans le menu d'élan personnel spirituel, il y a tous les programmes, etc. Je te laisse voir tout ça. Et évidemment, quand ça sort, tu as 100 € de réduction, c'est quand même pas mal. Donc voilà pour aujourd'hui. Si tu veux tous les détails, la fiche de synthèse, c'est sur le school aussi, drashtaschool.com, la fiche PDF. Je te laisse cogiter à tout ça. Et maintenant, si tu as des idées, là, identifie déjà qu'est-ce qui manque dans ton mindset, sur quoi tu vas mettre le focus comme objectif pour développer l'autodiscipline. Cherche aussi ton pourquoi pour mettre du sens là-dedans et commence à imaginer une routine. Et tu vas voir qu'avec ça y est, c'est parti, action, et tu vas y arriver. Dernier point, j'ai oublié de le redire aussi, mais c'est dans le programme d'auto-coaching. Tu vois, il y a tellement de trucs en fait. Je pense pas à tout te donner dans les podcasts. C'est pour ça aussi que je fais ces programmes d'auto-coaching, parce que je pense pas à tout en fait dans les podcasts à chaque fois. Et tu vois, je te donne déjà pas mal de matière. C'est aussi avancer par petits pas. Attention à pas faire des trop grosses étapes ou à vouloir aller trop vite. Un petit pas où tu fais par exemple 50% de ce que tu peux, ou 80%, et tu vas voir que ça va marcher. Attention à ne pas vouloir faire trop vite et tout de suite. Et aussi un dernier élément, la patience, la persévérance. C'est une course de fond, l'autodiscipline. Donc il faut être patient, avancer étape par étape et accepter parfois de ne pas être motivé. Mais quand tu acceptes de ne pas être motivé, tu arrêtes de culpabiliser et du coup tu passes quand même à l'action. Donc écoute, si tu veux tout le package de tout ça, c'est dans l'auto-coaching. En tout cas, sinon je te dis à la semaine prochaine. On se retrouve mardi pour le prochain podcast. Et tous les jours, on continue en inspiration daily sur Insta. Tu as une image qui sort tous les jours avec une phrase, une citation, etc. Un petit texte en dessous, sur LinkedIn ou par mail aussi si tu t'inscris sur Drashta School. Donc voilà, bonne journée et puis on se retrouve pour toutes ces inspirations daily. À très vite. Merci. Salut.